Imaginez si tout simplement tout devenait noir et vous n'aviez aucune vue, aucune vision, aucun sentiment de sécurité, aucune idée de la direction à prendre. Ce serait sans aucun doute une expérience effrayante, ne pas pouvoir voir votre prochain pas, ne pas être en mesure d'identifier ce qui est devant vous, ce qui est derrière vous ou autour de vous. Vous voyez, ne pas avoir de vue peut être une expérience effrayante. Et la raison pour laquelle je décris cet état physique de cécité, c'est parce que, en tant que personne de foi, en tant que croyants régénérés, nous devons marcher par la foi et non par la vue, pas par la vue physique du moins. Et donc, si nous devons marcher dans l'esprit, comme le dit Galates 5, alors nous devons réaliser que la perception par nos 5 sens seuls est trompeuse. Et je trouve que trop souvent, beaucoup d'entre nous connaissent le verset sur le fait de marcher par la foi et non par la vue. Beaucoup d'entre nous connaissent le verset qui dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Et pourtant, beaucoup de croyants sont encore aveugles dans l'esprit. Beaucoup n'ont pas de vue ou de vision. Ils n'ont aucun sens de la sécurité parce qu'ils se fient uniquement aux serrures et aux portes physiques pour les protéger au lieu de marcher par la foi et de croire au psaume 91, verset 11, qui nous dit que Dieu commandera à ses anges de te garder en toutes tes voies. Trop souvent, les gens n'ont aucun sens de la direction parce qu'ils se fient aux choses physiques pour les diriger dans la vie au lieu de marcher par la foi et de croire que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état de cécité spirituelle où ils ne voient pas les portes d'opportunité que Dieu a préparées simplement parce qu'ils ne regardent pas à travers le prisme de la foi. Et le pire, c'est que beaucoup de croyants qui perçoivent et croient uniquement par leurs yeux physiques finiront par lutter contre d'autres personnes, contre leurs amis, leurs collègues, etc., sans se rendre compte que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les gens. Nous luttons contre l'esprit qui est derrière eux. Nous luttons contre les principautés et les puissances et les forces obscures qui se cachent derrière les gens. Considérez cela un moment. Dans Matthieu chapitre 16, versets 22 à 23, la Bible dit « Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus a entendu ce que Pierre a dit, a regardé Pierre, mais il a réprimandé le diable. Il a réprimandé le diable. Vous voyez, il y a des moments où vous devez réaliser que vous ne luttez pas contre la personne, mais contre le démon derrière la personne. Vous luttez contre l'esprit derrière la personne, et Jésus le savait. Il le savait parce qu'il marchait par la foi, pas par la vue. Et vous ne discernerez jamais l'esprit derrière une personne si vous marchez avec vos yeux physiques au lieu de vos yeux spirituels. La cécité spirituelle signifie que vous ne discernerez jamais le démon derrière la personne si vous marchez dans la chair. Jésus a regardé Pierre, mais a parlé à Satan. Il a vu à travers Pierre et a discerné l'esprit qui opérait en Pierre. Certains d'entre vous ont besoin de prier pour ce type de discernement parce que vous combattez la mauvaise chose. Vous combattez la personne alors que vous devriez combattre l'esprit derrière elle. Et vous ne pouvez le voir que si vous êtes connecté au monde spirituel. Seulement lorsque vos yeux spirituels de discernement sont ouverts, pouvez-vous voir qui ou quoi attaque réellement. La Bible parle également de la vue de différentes manières. La vue dont un chrétien a besoin est une vue divine, une vue surnaturelle, une vue spirituelle, une vue qui est apportée en marchant avec le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de cela parce que, premièrement, nous marchons par la foi, non par la vue. Cela signifie qu'en l'absence de foi, vous marchez aveugle en tant que chrétien. Mais deuxièmement, nous avons besoin que nos yeux spirituels soient ouverts afin que nous puissions discerner. Sans discernement, vous marchez aveugle en tant que chrétien. 2 Corinthiens 11, verset 14 dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Comment pourrez-vous distinguer un diable trompeur se faisant passer pour un véritable ange envoyé par Dieu? Vous avez besoin de discernement. Matthieu 24, verset 24 dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire,
S'il était possible, même les élus. Ne sous-estimons pas l'avertissement de la Bible ici. Des prophètes apparaîtront, et ils feront de grands signes et prodiges pour tromper, dit la Bible. Cela signifie qu'un chrétien qui est spirituellement aveugle dira que c'est un grand miracle de Dieu, mais il sera trompé. Mais un croyant qui a des yeux et des oreilles spirituelles verra un miracle, mais il sera sensible à l'esprit derrière celui-ci. Alors que signifie exactement lorsque Jésus dit que l'œil est la lampe du corps dans Matthieu 6, 22? Lorsque vous comprenez pourquoi le Seigneur a fait cette déclaration, alors seulement vous pouvez commencer à comprendre pourquoi il est si important d'avoir vos yeux spirituels ouverts. Nos yeux sont l'entrée de nos cœurs et de nos esprits, et en tant que tels, ils fournissent une porte à nos âmes. Ce ne sont pas seulement des yeux que nous voyons clairement, mais des yeux qui perçoivent aussi clairement. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons, mais comment nous percevons ce que nous voyons qui fait la différence entre la piété et l'impiété, entre la lumière et les ténèbres. Les mauvais yeux sont avares, ils convoitent. Ils idolâtrent les biens matériels, l'argent et la richesse. Les mauvais yeux produisent des ténèbres spirituelles. Les bons yeux marchent par la foi. Les bons yeux ne voient pas seulement la situation autour d'eux, ils voient aussi le Dieu bon dans la situation. Quand il y a des obstacles, ils voient aussi un Dieu qui peut surmonter les obstacles. Un bon œil marche, voit et perçoit par la foi. Lorsque nous marchons par la foi, nous exprimons à Dieu que nous avons confiance en lui et en sa parole. Marcher par la foi devrait faire partie de notre routine quotidienne. Plus vous avez de foi, plus Dieu grandira dans votre vue, dans votre vision, dans votre vie. Marcher par la foi exige que nous nous familiarisions avec les promesses que Dieu nous a données. La Bible est remplie de promesses pour les croyants. Rien n'est plus encourageant ou nourrissant pour notre foi que de lire les promesses de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc la vue spirituelle, la sagesse spirituelle, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu.